Dans le cas des jumelages non astrologiques, c'est qu'il y a un jumeau qui est ministre de l'Extérieur et un autre qui est ministre de l'Intérieur, il se polarise, il peut pas. En fait, moi j'ai une autre histoire de jumeaux astrologiques qui est assez intéressante et que j'ai pas pu approfondir plus que cela parce que je n'ai vu qu'une seule fois, malgré ma demande, l'un des deux jumeaux. J'ai rencontré un jour un type qui m'a dit, à l'âge d'environ 16 ans, il était à l'école, il tombe amoureux d'une autre fille dans sa classe. Ils vivent une relation archi-fusionnelle avec télépathie constante pendant un certain nombre de mois. Et le jour de son anniversaire à lui, l'autre était sa jumelle astrologique. Elle était née le même jour que lui. Pour la première fois, ils se disputent. Et donc ils passent la journée séparés. Et le lendemain, il a pris la route. Dans un accident de voiture. Ce jour. Et moi, ce que ça me dit, c'est que de même que deux électrons qui ont les mêmes caractéristiques ne peuvent pas tenir au même endroit sur la même couche électronique, deux jumeaux astrologiques, il ne faut pas qu'ils se rencontrent parce que l'un des deux va mourir. Ils ne peuvent pas tenir, ou alors ils ne vont pas se supporter, ou alors l'un des deux va mourir. C'est quand même intéressant comme histoire. J'avais demandé au gars qu'on se revoie, etc., mais il ne m'a jamais rappelé. On est encore immortalisé, alors on a un gros de destin. Oui, j'ai bien essayé je ne connaissais pas encore Monsieur de Charette, donc c'est l'occasion. Quand on s'était rencontrés il y a... oui, alors c'est pas, oui, pareil. Oui. Je le rencontre il y a 35 ans, personne ne me connaissait, il me semble instantanément mon adresse et mon numéro de téléphone. Quel fichier. Oui, mais ça a été une occasion manquée, puisqu'elle n'a pas eu de suite. Mais pas si manquée que ça. Ouais. Ah bon? Parce que d'abord je m'en souviens. Oui. Je sais pas si... bon, maintenant qu'on se connaît depuis 35 ans, on peut se tutoyer peut-être. Oui, bah oui. Voilà, je sais pas si tu t'en souviens. C'était dans une librairie à Paris où j'étais rentré pour chercher les éphémérides de Chiron. Je crois que c'était bien ça. C'était en 78 alors, probablement. Parce que Chiron a été découvert en 77. Ça devait être ça. Et à ce moment-là, je connaissais Iris Bréval, qui était une amie adorable, une très vieille femme, et qui m'avait dit « Jacques Heilbronn est un agent secret, fais attention ». Déjà à l'époque? Oh là là. Alors justement, je voudrais revenir un peu sur Isa Borgo, puisque finalement... Bonne idée. Alors, donc vous disiez qu'elle avait... Parce que, essayez de la présenter, parce que comme, ça va fragaliser du temps. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant chez elle, alors, Marianne Charette? Alors, bon, d'abord, elle pourrait se présenter elle-même, naturellement. Ah oui, mais c'est pas mal non plus de jouer ce jeu de miroir. Voilà, ça peut être intéressant. Ce que je trouve intéressant chez Isa, que je connais depuis un an et demi. Voilà. Non, c'était septembre de l'année dernière, quand je suis venu à mon Astrol Café pour la première fois. Il a eu lieu où, Astral Café? À Montpellier? À Lyon. À Lyon? Ah oui, carrément. Je donne un Astrol Café à Lyon aussi, ah, d'accord. tous les 2 mois. Ah oui, d'accord. Et c'est le mélange entre l'intuition et la connaissance. Voilà, elle est compétente sur les 2 domaines, mais c'est quelqu'un, à mon avis, qui a une intuition particulièrement aiguisée, et puis aussi quelque chose que j'aime bien, ce qui est atypique, un atypisme. Les gens qui sont formatés, je m'ennuie tout de suite. Mais il y a des choses qu'elle n'aurait pas pu dire elle-même, en fait. Donc. Comment ça? Elle n'aurait pas pu dire j'ai une intuition, machin. Ah ben moi je le dis parce que je le pense. Justement, non mais c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire soi-même. Il aurait fallu me tirer les verres d'une pour que j'arrive à dire une chose. Bon, alors maintenant on va essayer d'aller directement à vous. Très sérieusement, vous n'étiez pas là ce matin, donc vous allez peut-être très sérieusement. Qu'est-ce qui caractérise votre démarche par rapport à l'astrologie alors est-ce que vous êtes arrivé à quelque chose de différent des autres astrologues? Est-ce que vous différenciez? J'en ai aucune idée, je m'en contrefiche, à vrai oui, dire. Oui. J'en ai aucune idée. Alors comment vous faites marcher l'astrologie alors Eh bien, c'est un petit peu à l'instinct. En réalité, je me fous un petit peu des théories. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Ouais. Et effectivement, quand je suis face à un thème, je peux prendre un chemin ou un autre, une démarche ou une autre. Je peux aborder un thème ou par les éléments ou par la dominante. Enfin, ouais. C'est vraiment très... Bah oui, parce qu'il y a des choses qui sont plus remarquables par un certain côté que par un autre aussi.
Oui, mais aussi en fonction du moment. J'ai remarqué, lorsque je traite un thème à des moments différents, je vais vraiment le prendre par un bout différent. Ah ben oui. Voilà. Donc, après, c'est peut-être ce que tu as voulu dire quand tu parlais Ben oui, il faudrait traduire un peu ce qu'il a voulu dire, compléter. du rapport à l'intuition. C'est un petit Et comment peu ça se passe, ces fameux trucs astrales là? C'est quoi? Termine plutôt, termine et après je... Et en fait, j'aborde vraiment un thème comme une pelote de laine dont on peut saisir un fil par un bout ou par l'autre. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Voilà. Et à un moment donné, je vais me retrouver face à un thème dont je vais saisir un fil, voilà, d'une façon X ou Y. Oui. Alors, tel jour, face à tel thème, je pourrais me rapprocher de tel astrologue, puis le lendemain, pas du tout. Oui. Voilà. Donc, Vous adaptez au thème en fait. Enfin, je veux dire, vous sentez le thème d'une certaine manière oui, ou pas. voilà, c'est ça. Oui, mais je crois que c'est beaucoup d'astrologues qui font comme ça en pratique en fait. Oui, je pense. Ils prennent le thème sous l'angle qui fait sens. Qui leur parle. Non, mais qui est signifiant. Hein, même ce matin, c'est ce qui s'est passé. Bon, une personne regarde un thème, elle va chercher dans le thème qui colle avec l'idée qu'elle se fait du thème. À la limite, quand ce matin DSK, bon, ils vont regarder dans le thème ce qui va dans le sens de ce qu'ils veulent démontrer, à la limite, Bien entendu. ou de ce qu'ils sentent. Bien entendu. Oui, mais ça question de savoir si ça s'enseigne effectivement. Est-ce que ça se dit vous avez déjà enseigné l'astrologie? Oui, j'ai déjà enseigné l'astrologie. Justement, comment vous préparez les gens à... Et bien finalement, j'ai une démarche qui est assez proche de celle de Marin. À chaque fois que j'ai enseigné l'astrologie, je pars du principe justement que les gens ont la connaissance, mais qu'ils ne savent pas forcément qu'ils l'ont. Et je commence généralement voilà, à leur faire dessiner le système solaire et à leur faire m'expliquer ce qu'ils voient. Et noter ça. Voilà. C'est un petit peu ma démarche. Et comme ça, j'essaie de révéler aux gens ce qu'ils savent déjà et qu'ils ignorent peut-être qu'ils savent déjà. Oui, c'est un peu une formule qui a déjà été utilisée, voilà. mais est-ce qu'on pourrait donner un exemple plus concret de ce genre de trouver en soi, de trouver ce qu'on savait déjà ce que ça veut dire exactement, qu'on savait déjà? C'est-à-dire que l'astrologie, c'est des symboles, et dès qu'on apprend à regarder un thème astral en tant que symbole, pour moi, et à faire parler la connaissance intuitive qu'on a de ces symboles-là, on sait tout, finalement. On sait tout. Après, le reste, c'est une façon de classer les choses dans sa tête pour que ça fasse bien propre, et que ce soit plus facile d'en parler. Alors, donc, vous venez tous les 2 mois à Lyon, hein? Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je fais un Astrol Café. Un Astral Café. Voilà, je l'ai appelé Astrol Café. Parce que mon optique est quand même assez différente des cafés astro que j'ai vus de ci, de là, quoi. Ouais. Il faut savoir que je fais un Astrol Café depuis une bonne vingtaine d'années à Montpellier, qui est la région où j'habite. À Montpellier, je fais un Astrol Café régulièrement le 1 du mois, chaque mois, 12 mois sur 12, pendant 2 heures. Et à Lyon, qui est un peu plus lointain pour moi, tous les 2 mois environ. Et alors, l'Astrol Café, pour moi, c'est une opportunité de retrouver régulièrement des gens de façon libre. L'entrée est libre, la sortie est libre aussi. Voilà. Et ce que je tente de faire, c'est de faire une espèce de... comme ferait un météorologue, qui va donner le temps qu'il va faire. Voilà, je donne l'ambiance, en quelque sorte, qui va se passer pour les gens, dans quelle ambiance ils vont vivre. Évidemment, dans les Astrol Café, je ne rentre pas dans les cas particuliers. Non, bien entendu. Naturellement. Oui. C'est-à-dire une très Voilà. bonne discipline. Et c'est l'occasion oui. de parler d'un certain nombre de choses et de brasser, de faire un brouet de paroles, voilà, et de sortir un certain nombre de considérations, on va dire, c'est un mot astrologique d'ailleurs, considération, Oui, sidéral. sur toutes sortes de sujets. C'est un prétexte qui est présenté en tant que prétexte. Alors, ce qui est intéressant, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans notre première partie d'entretien, c'est l'idée que l'astrologie peut servir aussi à ce que les gens se retrouvent comme en tant que groupe. C'est-à-dire, ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui sont vécues pas uniquement au niveau individuel, mais au niveau collectif. Même s'il peut y avoir des variations et des variantes au niveau individuel, il y a comme un fond
peut être commun. Il y a un fond apparemment commun. Oui. Il est apparemment commun parce que je pense que le fond commun qui suppose un fond objectif, en langage moderne, n'existe pas. C'est un leurre. Il y a quand même, Il y a pas- il y a quand même des choses qui sont, on l'a vécu en 2011, il y a des choses qui sont vécues collectivement, très fortement. Oui, mais Dans un même espace, dans un même lieu, dans une même direction, les gens ne sont pas tous des cas isolés. je pense que c'est plus subtil que ça. Oui. Pour moi, il n'y a pas d'univers objectif. À partir du moment où il n'y a pas d'univers objectif, chacun est le monde. Et chacun est unique. Microcosme. Oui. Voilà. Ah oui. Chacun ça, est c'est unique. C'est une position qu'on trouve chez beaucoup d'astrologues. Hein. Ça, c'est vraiment cette polarisation sur l'individuel, alors que, a priori, l'astrologie n'a pas forcément, initialement, cet objectif en tête. Dire que le cosmos est conçu pour nous parler de l'individu, c'est pas une évidence. Non, mais j'ai pas dit que le cosmos était conçu pour nous parler de l'individu. Mais le fait est que chacun est un cosmos. Chaque être Oui. est un cosmos. Oui, d'accord. Ça ne signifie Voilà. pas forcément que la position est antinomique avec d'autres d'ailleurs. Voilà. Ouais, aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie telle qu'elle est perçue par le grand public? Est-ce qu'on pourrait améliorer cette image? Est-ce qu'on pourrait donner d'autres représentations? Vous savez, je ne travaille pas pour améliorer les images. Et puis le grand public, c'est une notion abstraite. Il est où le grand public? Il y a C'est des une gens, des millions de gens qui lisent leur horoscope, par exemple. La culture générale. Si quelqu'un lit l'horoscope, il lit l'horoscope. Le fait qu'il y ait des millions de gens qui lisent l'horoscope, c'est une autre considération, et cette considération est une abstraction. Ce qui résout d'ailleurs le problème qui turlupine certains astrologues de dire quand il y a une bombe qui tombe sur Hiroshima, il y a des millions de morts en même temps, ils n'ont pas le même thème. Mais il n'y a pas des millions de morts qui meurent en même temps. Ça, c'est une considération extérieure. Le gars qui meurt parce qu'il reçoit un pot de fleurs sur la tête ou parce qu'il reçoit une bombe sur la tête, il meurt et sa mort est unique. Oui, effectivement. Mais je reviens sur sur le mot abstraction. Il me semble que l'astrologue, qui distingue l'astrologue du voyant, c'est qu'il est plus abstrait que le voyant. Comment ça? Parce qu'il ne voit pas exactement la situation qui va concerner la personne. Il a des concepts, il a des notions qui vont faire sens unique. C'est le client qui donne du sens à ce que dit l'astrologue à la limite. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place du client. Est-ce que l'astrologie est là pour se mettre à la place du client ou est-ce qu'elle est là pour lui donner des éléments de réflexion qu'il va intégrer dans son propre vécu, dans sa propre conscience? Il y a une empathie qui se passe en principe quand on parle à quelqu'un. Et en particulier quand on fait un thème astrologique. Après, ça dépend des fonctionnements individuels de tel ou tel astrologue. Mais personnellement, quand je me penche sur le thème de quelqu'un, et ce n'est pas propre à l'astrologie, ça peut être dans une conversation non astrologique avec quelqu'un, la plupart du temps, je ressens l'histoire de la personne. Voilà, s'il est question d'une maladie, je vais sentir la douleur. Ça, c'est effectivement un cas, de la personne. Bon, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Hein, non, voilà, chacun a son fonctionnement. Mais là, effectivement, c'est vraiment être, oui, dans l'empathie, effectivement, avec la personne. Mais est-ce que l'astrologie, en tant que telle, n'est pas plutôt, justement, de l'ordre des concepts, de l'ordre de notions générales, qui vont devoir être intégrées au cas par cas, mais qui ne sont que l'astrologue dont l'astrologue ne peut pas véritablement par lui-même, par son seul outil. Moi, je pense que quand l'astrologue parle à son client, il ne sait pas exactement ce que ça signifie pour lui. Ah mais oui, mais c'est pas propre à l'astrologie. Il est allusif. Moi, j'ai effectivement donné des consultations, mais d'un certain type. Ça facilite. Je veux dire très franchement, quand on se satisfait d'être allusif, ça simplifie beaucoup les choses. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas à faire l'effort d'aller en profondeur vers le client. On lui donne un certain nombre de repères
qui ne le sont d'ailleurs pas forcément individuelles. Il y a des choses en astrologie qui sont de l'ordre de la météorologie, comme vous disiez. Et il faut que le client fasse un travail. C'est-à-dire un peu ce que les astrologues humanistes disent. Il faut que la personne collabore avec l'astrologue pour que son travail devienne concret. Vous allez vous allez plus loin vers le client. Vous ne demandez pas de venir vers vous et de comprendre ce que vous dites. Vous essayez d'être aussi proche que possible de lui. Chaque rendez-vous est une rencontre unique. Et alors, pour comprendre la chose, je vais prendre l'exemple de la médecine. Il y a plusieurs façons de faire de la médecine. Disons, j'en vois 3 fondamentales. Il y a une façon autoritaire de la médecine, c'est la médecine dite classique. Vous avez par exemple un problème de sommeil, on va vous donner du Valium ou quelque chose comme ça, la personne va tomber dans le sommeil. Ça, c'est la façon autoritaire de la médecine. Et c'est pareil en astrologie. On va, à ce moment-là, dans la façon autoritaire, on va dire à la personne, vous êtes comme ça, vous ressentez comme ça, vous vivez comme ça, et il va vous arriver cela. Et pour moi, c'est une approche catastrophique dans le mauvais sens du terme. Il y a une approche plus mesurée qui est, par exemple, on a un problème de sommeil et le médecin va vous inciter, par l'acupuncture par exemple, à aller dormir. C'est une incitation plus douce, mais c'est quand même une autorité avec un gant de velours. Et vous avez la 3e approche de la médecine, qui est la médecine pour moi du futur. C'est l'approche qu'on a dans les fleurs de Bach, où le problème, dans mon exemple, qui empêchait de dormir, est enlevé. Et la personne est libre d'aller dormir ou de ne pas dormir. Mais elle garde sa liberté fondamentale. On lui a restitué sa liberté. C'est pas qu'on lui a restitué, c'est qu'on n'y a pas touché. Oui, mais enfin... Je n'ai pas restitué la liberté à quelqu'un, il l'a fondamentalement. Oui. Ce que j'essaye de faire quand je parle d'un thème à quelqu'un, c'est cette 3e approche. De ne pas toucher à sa liberté et de simplement ôter certains obstacles qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'être lui-même. Sauf dans le cas de l'astrologie des questions, où la personne vient avec... C'est mon dada favori, c'est les thèmes de questions, c'est pas les thèmes de naissance. C'est l'astrologie horaire en fait. Plus que l'astrologie horaire, l'astrologie de questions. Parce que dans l'astrologie... Voilà, les interrogations. Dans l'astrologie horaire, il y a aussi l'astrologie des événements, mais c'est encore autre chose, par exemple. Voilà. Et quand une personne arrive en me disant « je prends le bateau, est-ce que mon bateau va franchir la mer et arriver de l'autre côté sur l'autre pays que je veux aller visiter sans couler ?» Là, sa question est précise et j'essaye de lui donner une réponse précise, de lui dire par exemple « oui, votre bateau va couler au bout de 2h30 de voyage ». Ou non, oui, c'est ce que je m'attendais à ce que tout à l'heure je vous avais un petit peu titillé à ce niveau-là. Je pensais qu'effectivement, quelque part, vous essayez de donner des réponses très concrètes et très précises, en fait. Dans les cas où la personne a une question concrète et précise. Oui, mais enfin, vous y arrivez, effectivement. Mais il y a le problème de l'astrologue, on a l'impression, en vous écoutant de certaine manière, mais plus généralement, que l'astrologue, pour pouvoir parler de toutes sortes, de tous les genres, de tous les sujets, ça exige une compétence extraordinaire. C'est un astrologue omnicompétent. Il faut être capable de parler de médical quand il faut parler médical, de telle personne, etc. C'est-à-dire l'autre position, c'est au contraire de dire que l'astrologue donne un outil et à chaque spécialiste ou à chaque personne de se servir de cet outil. Parce qu'autrement, même regardez, prenons même l'astrologie mondiale. Si vous voulez faire une étude sur telle époque, etc., bon, si vous n'êtes pas vous-même spécialiste dans ce domaine-là, bon, vous allez faire quelques petites tentatives. Je veux dire, mais est-ce qu'il vaut pas mieux de mettre l'astrologie comme on le faisait au Moyen-Âge? L'astrologie s'est un petit peu repliée sur elle-même. Vous comprenez, on est dans une sorte de ghetto. Donc, en s'étant repliant, n'étant plus pratiqué par les médecins, n'étant plus pratiqué par les historiens, par les juristes, etc., par les agriculteurs, etc., à partir de ce moment-là, l'astrologue est censé être capable de parler de tout cela. Mais est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, est-ce qu'il ne serait pas un peu malsain, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que l'astrologie redevienne un outil relativement simple qui serait utilisé par des gens dans leur domaine de compétences, y compris la personne elle-même et compétente par rapport à elle-même. Je ne peux pas me substituer à la compétence de la personne.
Non. Mais les deux sont possibles. Ce qui est le principe fondamental pour moi, c'est que plus on se tient dans le centre et plus on est omnidirectionnel. Eh ben oui. Voilà. Mais dans certains cas, il faut s'éloigner en quelque sorte du centre pour arriver sur un détail parce que la situation va exiger tel ou tel détail pointu, et à ce moment-là, l'outil va devenir plus précis et plus pointu. oui. Mais tout être humain est amené dans sa vie à vivre des situations polyvalentes, hein, et il va pouvoir les vivre s'il est vraiment enraciné dans son centre. S'il est très focalisé sur sa périphérie, il va être spécialiste et à ce moment-là, il sera forcément borné. Oui. Donc vous attendez que l'astrologue ait une faculté de se mettre en situation de capter le contexte dans lequel la personne va se trouver, ou il va se transporter en quelque sorte vers le domaine, vers le terrain qu'il doit étudier. Mais pas seulement l'astrologue, tout être humain. Oui. Tout être humain. Prenez une chose très simple. Généralement, entre adultes, quelqu'un a tendance à parler avec d'autres adultes toujours de la même façon, parce qu'il est schématisé et rigidifié. Et puis arrive un petit enfant de 3 ans, et tout d'un coup, on va changer de tonalité, et on va se mettre à la portée de l'enfant de 3 ans. On ne va pas lui parler comme on parle à son voisin de palier, quoi. Et c'est dommage qu'on ne fasse ça qu'avec les petits-enfants. On devrait faire ça avec chaque être humain. Chaque être humain suscite une situation différente. Oui, mais en même temps, Monsieur Charette, en même temps, je ne peux pas prétendre me mettre à la place de l'autre. Je ne peux pas prétendre interpréter les propos que je vais lui tenir. Je crois qu'il n'y a que lui qui va vraiment voir. À la limite, comme on dit, il n'y a que lui qui va comprendre pourquoi on lui dit ce qu'on lui dit. Il n'y a que lui qui est capable de comprendre. Si on vit l'autre comme une altérité. Oui, non mais justement, alors effectivement... Mais pour moi, il n'y a pas d'autre. Oui, oui, Il non, ne mais s'agit pas de se mettre à la place de l'autre, Voilà. il s'agit de se mettre à côté de l'autre, Ou avec. ou avec l'autre, voilà, c'est plutôt ça. Oui. Non mais là on touche à un des sujets les plus graves à mon avis du statut de l'astrologue aujourd'hui. Où est-ce qu'il se met l'astrologue, effectivement? Il a deux solutions, hein. Soit il est effectivement celui qui est capable d'aller vers l'autre et d'être dans l'empathie avec l'autre et d'être vraiment comme quelqu'un qui à la fois être un étranger et quelqu'un qui serait très proche en même temps, hein. Bon, il y a une sorte d'intimité. Et puis alors l'autre aspect, c'est au contraire, c'est cette courant que moi-même je défends, c'est de fournir des outils qui sont relativement simples, parce que justement, ils ne prétendent pas aller au-delà d'un certain niveau de précision. Comme dès qu'on veut dépasser un certain degré de précision, je vais donner par exemple un exemple. Bon, par exemple, imaginez qu'en astrologie mondiale, on ait le même outil pour comprendre, pourquoi pas, n'est-ce pas, le 18e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, dans tel et tel pays. Donc quelque part, il y a une astrologie qui serait capable d'aborder ces différents sujets avec le même modèle, par exemple. Bon. Maintenant, alors à ce moment-là, on donne à l'historien, à celui qui connaît le sujet, le modèle en question, et puis à lui de l'appliquer. Voilà, ou alors on va rentrer dans les généralités. Hein, comme quand on étudie un personnage connu, on rentre dans des généralités. C'est d'ailleurs un exercice assez casse-cou, hein, de voir. On dit voilà, c'est le thème de Molière, et puis tout de suite on va regarder ce qui correspondrait à l'idée qu'on se fait de Molière. Mais si on était un spécialiste de Molière, on regarderait peut-être ça autrement. Donc finalement, on est souvent aussi bien au niveau des personnes, des personnalités, des événements, on est souvent dans des visions un petit peu superficielles des choses. Hein. C'est-à-dire que, bon, c'est les idées qu'on a généralement sur tel personnage, sur tel événement. Alors, si on vous dit par exemple la Seconde Guerre mondiale, alors la Seconde Guerre mondiale, alors on va regarder on va se dire qu'est-ce que je dois retrouver dans l'astrologie qui irait vers la Seconde Guerre. Donc ça dépend de l'idée que je me suis fait de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais dans tous les cas, ça dépend des idées qu'on se fait, ça dépend des représentations que l'on se fait.
Il n'y a Oui, mais il n'y a pas d'autre en tant qu'entité séparée de moi. Non, mais je veux dire que les L'autre spécialistes... l'autre est la matérialisation de moi-même en face de moi. L'autre, y compris le monde dans son aspect matériel et dur. Parce qu'il y a une unité profonde de tout cela. Et le génie de l'astrologie, c'est que l'astrologie est un langage fondamentalement du centre, qui permet de tout aborder à partir de ce centre. Vous le savez bien, on peut faire de la psychologie, on peut faire de la voyance, on peut faire de la recherche, on peut faire de la médecine, on peut faire de l'architecture et ainsi de suite. On peut faire tout cela avec le langage astrologique qui est le langage par excellence du centre.